Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Que Dieu soit béni, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. C'est un grand honneur doublé d'un grand privilège pour moi qui est d'être en ces jours et en ces lieux pour partager la parole de Dieu. Je voudrais dire aux bergers, à tous ceux d'Interfac, un grand merci pour cette main d'association. Et sans plus tarder, je voudrais nous amener dans les Saintes Écritures selon la forme de la Bible que vous avez en papier comme moi, de la vieille école, ou si vous êtes un peu plus moderne, votre Bible, vous ne l'ouvrez pas comme moi, vous l'allumez. Je vais lire avec vous 3 portions des Saintes Écritures, tirées du même livre. La première portion, c'est les livres des Juges au chapitre 13e, et je vais lire en 2 temps, du 1er au 5e verset, et puis je lirai aussi les versets 24 et 25. Juges au chapitre 13, 1 à 5, et puis 24 à 25. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins et soulignés pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Soulignez les versets 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et je voudrais vous souligner doublement la phrase qui va suivre. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 24 et verset 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsoréa et Scataol. Le second passage, la seconde portion que nous lisons, Juge toujours au chapitre 14. Et là nous lisons 2 versets, le verset 5e pour le verset 6e. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait là. Toute dernière portion, assez longue, une lecture assez compartimentée. Juge au chapitre 16, je lis d'abord le verset 1er, le verset 4, et la fourchette allant le verset 18 au verset 25, et puis je terminerai avec 27 à 30. Juge chapitre 16, au verset 1er. Samson partit pour Gaza, et il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. Verset 4e. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Verset 18 au verset 25e. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent avec leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Et dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison.
Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Soulignez ceci, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multiplie leurs morts. Les versets 25, ça aura tout son sens tout à l'heure. Un passage que j'ai chaque fois difficile et même très difficile à lire. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Verset 27 au verset 30. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. J'aurais voulu entendre les tons avec lesquels il avait prié. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Partant de ces trois portions des Saintes Écritures que je viens de lire, et dans la trame de notre thème de Jean chapitre 8, au verset 12e, où Christ fait cette déclaration merveilleuse, où il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu m'as mis à cœur de parler sur ce thème. Samson, 2 points. Lumière de Dieu, 3 points de suspension, mais intermittente. Samson, 2 points. Lumière de Dieu, 3 points de suspension, mais lumière intermittente. Le verrons tout à l'heure appelé à être une lumière. Samson n'a pas été une lumière constante. Il a été à un moment et même très fort. Et puis tout s'est arrêté. Tu m'as mis à cœur, partant du parcours d'un homme, Samson, dont la vie peut se résumer en 4 mots. Les premiers mots qui peuvent résumer la vie de Samson, c'est qu'il était ambivalent. Ambivalent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait des dispositions et des comportements qui s'opposaient. Ambivalence. 2 visages. Deuxièmement, sa vie est une vie de contradiction. Il posait des actions qui s'opposaient à soi-même, à ses convictions. Les paroles, les pensées, les actions de Samson pouvaient être à un moment à gauche et puis le temps d'après à droite. Facilement, Samson pouvait, 1 heure après, détruire tout ce qu'il avait fait avant. Se comporter totalement différent de l'image, la première qu'il a eu à donner. Troisième mot après, ambivalence et contradiction. C'est le mot qui se trouve dans notre thème, intermittent. C'est-à-dire qui est irrégulier, qui est épisodique, qui n'est pas constant dans sa marche ou qui est dans ses actions. Il subit souvent des arrêts et des intervalles. 4e et dernier mot qui nous permet de définir cet homme, c'est quelqu'un dont on n'est pas sûr. Quelqu'un n'est pas fiable. Quelqu'un sur qui l'on ne pouvait y compter.
Nous allons voir comment Samson est le type de quelqu'un remplissant cette description en 4 temps. Premièrement, véritable enfant de Dieu et même véritable serviteur de Dieu. Et deuxièmement, un serviteur appelé, mis à part et équipé par Dieu. Et troisièmement, un serviteur ayant fait, continuant à faire et faisant des exploits et même des exploits hors pair. Mais quatrièmement, et j'ai difficile à le dire, intermittent. Quand je dis de Samson qu'il était intermittent, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire 3 choses. La première, c'est que Samson, le matin, il vous inspire et le soir, il vous déçoit. La même personne qui vous a inspiré à 6 heures, le soir, à cause de lui, vous murmurez. Deuxièmement, quand je disais intermittent, Samson, il n'était jamais équilibré ou mesuré. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait de Samson, il n'était jamais au milieu. Samson, il avait des hauts très hauts et des bas très bas. Jamais au milieu. Ses hauts étaient très hauts et ses bas très bas. Quand il montait jamais à moitié, il montait très haut. Et quand il tombait aussi très bas. Troisième chose, quand je dis il est intermittent, Samson était capable de grandes victoires à un moment, de grands exploits hors pair et qui laissent les gens bouche bée. Et puis après, la source des grands scandales et des grandes déceptions. Je crois en 3 choses attachées à ce message. La première, je crois qu'au travers de ce message, Dieu veut faire un check-up à quelqu'un. Un check-up, c'est un contrôle. Chez certains, c'est routinier. Juste connaître son état de santé. C'est donc que la médecine dit tout bien portant est souvent un malade qui s'ignore. Combien de gens pensent être bien portants, ils vont puis dire tu as un taux de cholestérol hyper avancé. Le check-up permet de révéler non seulement l'état de votre santé pour vous rassurer si tout va bien, mais ça permet aussi de déceler certains maux ou certaines maladies qui sont tout au début ou peut-être à un stade avancé. Et le fait de les déceler permet de prendre les précautions nécessaires. J'en ai plus que la certitude, ce message est un check-up. Est-ce que ça vous arrive de faire des check-ups spirituels? Beaucoup vont aujourd'hui en retraite chercher la puissance, la force et toutes ces choses. Mais David pouvait dans Psaume 139, versets 23-24, se tenir devant Dieu et dire, sonde-moi et connais mon cœur. Check-moi. Fais-moi une radio. Fais-moi une sorte d'IRM. Et vois si je suis sur un chemin qui mène vers la perdition et ramène-moi vers les chemins de la vie. Genre de prière qui est très peu au fond. Mais deuxièmement, je crois que ce message est un appel au réajustement. Quand je parle de réajustement, ça va toucher quelqu'un dont la vie est dans une phase de déviation, mais la phase du début. Sortie de l'orbite. Réajustement. Afin que quelqu'un prenne conscience d'un état connu de lui, toléré par lui, mais ignoré des hommes, mais un état dangereux. Dangereux déjà maintenant et dangereux encore bien plus à l'avenir. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 2, le Seigneur s'adressant à l'église des Sardes. Écoutez ce qu'il dit à cette église. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites
devant mon Dieu. Le Seigneur ne parle pas de quelqu'un qui se comporte mal. Il y a de bonnes choses, mais ça n'atteint pas la qualité que j'aurais voulu. La version Alfred Kwon dit, j'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres n'est satisfait aux exigences de mon Dieu. J'ai beaucoup aimé la version Louis II. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il est possible que devant tes propres yeux, tu les trouves parfaits. Mais mon Dieu n'a pas la même opinion. Troisième et dernière pensée cachée derrière ce message. Et ça bouillonnait dans mon cœur depuis 3 jours. Le mot avertissement, avertissement. Ce message est un avertissement. Dieu m'a fait déplacer et m'a imposé ce programme afin de placer comme une sorte de feu orange devant quelqu'un pour dire ralentis. Sinon tu vas te cogner. Faire prendre à quelqu'un conscience d'un danger et l'appeler à changer. J'aime bien à 2 reprises. L'apôtre Pierre dans son épître, 2 Pierre chapitre 1er au verset 13. Il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Et j'aime ce qu'il dit, de vous tenir en éveil par des avertissements. Le but de l'avertissement, c'est de nous garder éveillés. Et il poursuit encore dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 1er, il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Un avertissement, vous êtes en train de marcher sur cette pelouse comme si de rien n'était, juste à ce que vous voyez un écriteau qui dit attention, fil électrique 6600 volts. Un avertissement. Et dès l'instant où vous voyez cela, votre marche est adaptée, vous commencez à faire attention. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais j'en ai plus que conscience. Aujourd'hui, Dieu m'a réveillé vers 4h30. Je priais en pleurant. Parce qu'il est possible qu'après ce message, quelqu'un vive les genres de choses que Samson a vécues. Et j'entendais le mot scandale, 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 scandale. Je mets devant nous 8 informations, 9 informations attachées à Samson. Mais c'est la 8e et la 9e qui vont m'amener à la conclusion et je lancerai un double appel. Et j'inviterai le pasteur Alliance à venir prier après moi. Puisqu'il s'agit de Samson, 9 informations. La première, Juge chapitre 13 au verset 2 nous le montre. C'est qu'il était fils d'un homme et d'une femme qui longtemps ont eu un problème de conception. Et les passages montrent même que ce problème de conception n'était pas attaché aux deux, était attaché plutôt à l'homme. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Il avait dit sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ses 2 parents, l'un le nom est connu, l'homme Manoach, et la maman, le nom n'est pas connu. Deuxième information attachée à Samson. Pour sa venue au monde, les parents ont connu une expérience surnaturelle en 2 temps. Surnaturelle. Juge chapitre 13, verset 3. Puis verset 6, et puis verset 8 à 21, on parle. Ce couple désespéré a eu à recevoir la visite non prévue, non rêvée, et même peut-être pas souhaitée. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a un jour où il décide d'entrer dans ta vie et de s'occuper de tes problèmes. Le verset 3 dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, sans annonce, elle a la visitation. Voici, tu es stérile, il lui parle de son état actuel, et tu n'as pas d'enfant, et puis il lui parle du futur, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Le verset 6 nous montre qu'elle annonce cette nouvelle à son mari. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et elle relate cette histoire. Et cet homme, Manoach, est triste parce qu'il a raté cette visitation. Et j'aime bien la prière qu'il fait au verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'Éternel Dieu que tu as envoyé
Que l'homme de Dieu, plutôt que tu as envoyé, vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne. Je prie que si dans quelques domaines tu avais raté une occasion, que le Dieu de la Bible, qui sait nous redonner une seconde opportunité, te la redonne. Et le verset 9 dit, Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore. Je prie, si tu l'as raté, que mon Dieu te redonne une seconde option. Troisième information attachée à Samson, c'est que des détails précis avaient été donnés aux parents, non seulement sur le style de vie qu'il fallait que la mère puisse mener avant que Samson ne puisse naître, mais à la fois sur les sexes de l'enfant avant que l'échographie n'existe, mais surtout les destins de l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant allait devenir? Juge 13 au verset 5, il est dit à cette femme, car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Nombre chapitre 6 au verset 5, c'était un futur naziréen. Il était appelé au naziréat. Voilà où je le plaçais. Mais ça ne s'arrête pas là. Toute une mission est cachée derrière. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Cet enfant va changer les rapports de force entre ses voisins, nous le verrons tout à l'heure, qui nous accablent depuis 40 ans à cause de nous avons la tête baissée, à cause de nous ne pouvons rien faire. Cet enfant, quand il va venir, les choses vont changer. Et sa maman savait. Quand cet enfant bougeait, elle disait qu'elle n'est simplement ces Philistins qui se réjouissent ne vont plus se réjouir. Quatrième information attachée à Samson, c'est qu'à sa naissance, sa mère, à cause des instructions qu'elle avait reçues de la part du Seigneur, lui a donné un nom adapté à son rôle, adapté à sa mission. La Bible dit dans Juge, chapitre 13, au verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Shimshon en hébreu. Et Shimshon, traduit par Samson en français, cache trois idées. La première idée qui est la plus forte. Premièrement, Shimshon veut dire petit soleil. Petit soleil. Sûrement, il pense que les grands soleils ou les soleils levants, c'est notre Dieu. Mais lui aussi, c'est un petit soleil. Mais deuxièmement, Shimshon veut dire celui qui éclaire la lumière. Dans son nom, il y a sa mission. Il est appelé à éclairer les ténèbres qui nous frappent depuis 40 ans. Quand lui va venir, il va nous éclairer. Puis troisièmement, Shimshon, Samson veut dire celui qui chasse les ténèbres. Et cette maman savait ces ténèbres qui nous accablent. Mon enfant a comme mission de venir de chasser ces ténèbres. Juge chapitre 13 au verset 1er nous donne une idée de la condition dans les pays avant que Samson ne naisse. Les enfants d'Israël furent encore ceux qui déplacent l'Éternel et soulignaient. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Une génération et demie. Des gens écrasés, ils sont nés, ils grandissent, ils deviennent parents écrasés. Cinquième information attachée à Samson. Juge chapitre 13, verset 24, la partie B, et le verset 25e, nous montre qu'à un moment de sa vie, il a connu un shift. Il est né, ses parents l'ont formé à la mission à laquelle il était appelé, mais deux choses se passent. La fin du verset 24 dit d'abord l'enfant grandit. Il prend de la stature. Mais j'aime surtout la fin. L'avait dit l'Éternel et les bénit. L'original dit l'Éternel les équipa. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne peut jamais confier une mission sans confier l'équipement. J'aime quand l'apôtre Paul dit personne ne peut faire les services militaires avec ses propres moyens. Dieu les bénit. Mais j'aime surtout le verset 25. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à les secouer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire le temps de l'action est arrivé. J'aimerais dire aux jeunes gens, même si vous êtes appelés, attendez les bons moments. Savez-vous que des gens qui font
le parachutisme, même s'il peut avoir tout ce qu'il faut derrière leur dos, ils attendent qu'on leur dise « go ». Tant qu'on n'a pas dit « go », ils ne bougent pas. Il sait qu'il est appelé. Dieu l'a béni, mais il a dû attendre ce signal. L'Esprit a commencé à l'agiter. Préparation, équipement, et puis temps de service. Sixième et information qui petit à petit nous amène vers l'essentiel. Samson a été juge en Israël pendant 20 ans. Juge chapitre 16, au verset 31 à la fin, nous en parle à sa mort. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils enterrèrent entre Tsoréa et Escataol dans le sépulcre de Manoach, son père, et il est dit, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Et durant ces 20 ans, ce bébé d'autrefois qui a grandi, que Dieu a équipé, mais au travers duquel Dieu voulait changer les rapports de force avec les Philistins, avec un nom symbolique, Shimshon, petit soleil, celui qui est clair. Il a changé les rapports de force entre deux nations. Les Philistins qui étaient arrogants, qui avaient toujours tendance à mépriser les Israélites à cause des petits soleils, à cause de la lumière venue de Dieu, désormais ils avaient la tête baissée. Et les Israélites qui marchaient la tête baissée, parce qu'il y a quelqu'un qui joue son rôle de lumière, ils peuvent se bomber les torses. Et là j'ouvre une parenthèse pour dire une vérité que mon pasteur le fait Jacques-André Vernon m'a dit un jour très jeune. Il a dit que le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux par la clairvoyance d'un seul. Des fois, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Il suffit d'une petite locomotive qui peut tirer des wagons. Un seul s'élève, Samson, et les rapports de force changent. Et pour comprendre comment les rapports de force changent, les témoignages ne viennent même pas de Samson, les témoignages viennent des Philistins eux-mêmes. Lisez avec moi Juge chapitre 16 au verset 24. C'est vrai, ces témoignages viennent au moment où il est arrêté, mais écoutez ce que la Bible dit. Juge chapitre 16 verset 24. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Écoutez les termes qu'ils utilisent eux-mêmes. C'est lui qui ravageait notre pays et multipliait nos morts, seul, capable de ravages. Eux-mêmes témoignent des exploits. Cet homme, il est particulier. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. La version parole de vie dit, les destructeurs de notre pays qui répandaient parmi nous la mort. La version française courrier est plus explicite. Il dit, les fléaux de notre nation. C'est lui qui décimait nos populations. C'est ça Samson dans son rôle des lumières. Et quand il joue ses rôles de lumière, le ciel est content. Les gens sur terre sont contents. Ils sentent que la qualité de vie a changé parce que la lumière a éclairé et a joué son rôle. Septième et dernière information, avant que je touche les deux dernières importantes, c'est que Samson a tellement marqué l'histoire que Hébreux chapitre 11 verset 32 les cite parmi les héros de la foi. J'ai toujours été étonné. Tous les héros de la foi ne sont pas cités par leur nom. Certains sont cités simplement par leurs exploits. Certains éteignirent le feu. Et d'autres même, le Saint-Esprit n'a pas eu le temps. Il dit, le temps me manquerait pour parler d'autres. Mais le Saint-Esprit a eu le temps pour Samson en citant son nom. Huitième information, et là je vais petit à petit dans le creux de mon message, avant que d'ici 10, 12 minutes ou 15 au maximum, je lance un double appel. Samson a mal fini. Samson est passé à côté. Samson a fini par décevoir
et Dieu et le peuple qui comptait sur lui. La Bible le montre à plusieurs endroits. Au chapitre 16. J'en parlais tout à l'heure, à cause de sa faiblesse. C'est lui sur qui tout le peuple comptait. Et qui les ennemis disent, il ravageait nos populations. On lui coupe les cheveux. Il perd sa force. Le verset 21 dit, les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux et les firent descendre à Gaza, liés avec des chaînes. J'aurais voulu être là, assister à la scène. Les Israélites n'arrivent pas à comprendre comment notre costaud qui part en doigt, tué, écrasé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'arrive plus? Les yeux crevés, cheveux absents, et la Bible dit, il est lié avec des chaînes. Mais c'est surtout la dernière partie qui me touche. Il tournait la meule dans la prison. Celui qui devait être un libérateur devient un producteur dans le pays étranger. Il tournait la meule. D'autres versions nous aident à mieux comprendre. La version Parole de vie dit, les Philistins l'obligèrent à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser les blés. Il devient une minoterie. Mais le verset 25, c'est difficile à lire ça. Celui à qui ou de qui Dieu parlant à sa mère dit, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Son appel à être un libérateur, c'est lui qui délivre. Mais écoutez le verset 25. Dans la joie de leur cœur, les Philistins dirent, chaque fois difficile à lire ces mots, qu'on nous appelle Samson, et ils disent quoi? Qu'ils nous divertissent. Le libérateur devient un divertisseur. J'ai touché cela tout à l'heure à la conclusion. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut t'appeler à être une lumière, mais si tu ne fais pas attention, tu quitteras ton rôle de libérateur, tu peux devenir un divertisseur. Qu'on nous amène Samson, qui nous divertisse. Je ne peux m'empêcher de m'arrêter et de dire, Seigneur, et parle-moi de devenir un divertisseur un jour. Papa, je t'ai fait cette prière en ce jour devant cet auditoire de ces jeunes gens. Si tu sens que je commence à me perdre, je préfère que tu me prennes au lieu que je devienne un divertisseur. Amenez Samson, qu'il nous divertisse. Et la Bible dit, ils firent sortir Samson de la prison. J'ai encore difficile à lire la phrase qui vient là, il dit, il joua devant eux. Une autre version française courant dit, il commencera à faire des pitreries, du théâtre, faire rigoler. Qu'est-ce qui transforme la lumière de Dieu, l'espoir de toute une nation, en celui qui fait des pitreries, qui commence à faire rire, et on sait voir la joie des Philistins, mais en même temps, quand les Israélites apprennent, Dieu merci, il n'y avait pas Facebook à l'époque, si les Israélites l'apprenaient, quelle honte! On mettrait ça sur Facebook. Allez, voici votre champion. C'est lui sur qui vous vous appuyez pour dire c'est notre. C'est lui, c'est dit, il joua devant eux. La version Parole de vie dit, faites venir Samson pour nous amuser. Et on le fit sortir des prisons et il amusa la foule. Sinon, je ne voudrais jamais devenir un amuseur. Jamais. 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 Le verset 30 nous montre qu'il a fini même par une grande victoire. Mais une victoire qu'il a emportée lui-même. Ses cheveux ont commencé à repousser. Il a demandé à Dieu, donne-moi une revanche pour mes yeux. Et la Bible dit, certes, ce jour-là, il a tué plus de personnes que durant toute sa vie. 9e information qui m'amène à la conclusion.
mieux, avant de toucher cette conclusion, cette question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui fait que cet homme dévie, passe à côté, finisse mal? Qu'est-ce qui a fait que ces grands géants sur qui Dieu avait autant investi quittent son rôle de libérateur des lumières pour devenir amuseur? Cinq raisons. La première, il était léger. Léger. Quand je parle de léger, je ne veux pas parler du poids physique. Léger. Il manquait de sérieux. Il n'était pas concentré. Il n'était pas profond dans ce qu'il faisait. Combien de fois on trouve même dans l'œuvre de Dieu, même dans l'église, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais plein de légèreté. Une jeune dame me dit combien elle respectait son pasteur. Elle était sa secrétaire depuis 10 ans. Il l'appelait papa. Permettez que j'en parle. Mais elle avait un bassin assez arrogant. Et un jour, elle vient avec les dossiers. Elle dépose auprès de son pasteur. Et quand elle passe, son pasteur dit, viens un peu. J'ai jamais vu ça, tourne un peu. C'est lui qu'elle appelle papa. Et puis il dit, tout ça là, c'est pour ton mari seulement. Légèreté. Et c'est 3 jours après que le plus grave s'est passé. La jeune dame me dit, je viens encore, je dépose. Et papa me tapote. Il dit, je l'ai giflé. Et je pense que des gens comme ça méritent des gifles. Il dit, je l'ai giflé. J'ai laissé les dossiers et j'ai quitté. Légèreté. Samson appelait être lumière de Dieu, mais léger. Jeunes gens, la vie chrétienne est sérieuse. Ne soyez pas légers. Deuxième chose, parmi les choses qui l'ont amené à quitter son rôle de lumière pour devenir un amuseur, il était inconscient. Inconscient. Inconscient non seulement des choses qu'il devait faire et ne pas faire, mais il était surtout inconscient de ce qu'il représentait aux yeux des autres. Le frère Jacques-André Vernon me disait un jour, et il me tenait quasiment à l'oreille comme un petit garçon, il m'a dit, Roland, sache que plus tu montres en responsabilité, il n'y aura plus de défaites individuelles attachées à toi. Tes défaites individuelles seront des défaites collectives. Berger, à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses que l'on ne doit pas se permettre. On ne doit pas les faire, non pas parce qu'on n'en a pas envie, on ne doit pas les faire parce que l'on sait l'incidence que ça peut avoir sur les autres. Comment puis-je oublier ce jour, un mercredi, en moins d'1 heure, 2 personnes, les moins volubiles, les moins expressives. J'avais à l'époque 2 assistants, Pasteur Ken et Dr Atoms. Pasteur Ken, c'est quelqu'un qui a un côté direct, mais pas Dr Atoms, non. Ces jours-là, il rentre dans mon bureau. Il me dit, papa, j'ai beaucoup d'appréciation pour toi. Les portes s'ouvrent pour moi à cause de toi. Je viens d'un tel voyage, dès que j'ai dit que je suis le fils d'Allo. Et puis ça a arrêté. Il dit, papa, je sais que tu es un serviteur de Dieu, mais je sais aussi que tu es un humain. Il dit, papa, je te supplie, ne tombe jamais. Et puis il me dit, si tu tombais, je demanderai à Dieu que je déménage des planètes. Que je quitte planète Terre, que j'aille sur Mars. Parce que où pourrais-je marcher et que les gens me pointent? C'est le fils de celui qui a fait ça. J'ai tenu sa main, j'ai dit, prie avec moi. Et 1 heure après, ma première fille, Madame Lombo, rentre dans mon bureau et dit, papa, est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je dis, pourquoi? Il dit, laisse-moi d'abord me serrer. Puis après, il me dit, papa, je suis fier d'être ta fille. Voilà telle porte cette verte à cause de toi. Voilà. Et puis elle s'arrête aussi, elle dit, mais papa, je te supplie, qu'aucun scandale n'arrive par toi. Et puis il m'a dit une phrase qui m'a interpellé. Il dit, papa, c'est suicider, c'est donner la mort, c'est être perdu pour l'éternité. Mais papa, si un jour un scandale arrivait par toi, je risquerais de me suicider. Quand il est sorti, je me suis mis au bureau, je dis, à genoux au bureau, je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas faire certaines choses. Non pas parce que je n'ai pas envie, mais à cause de ce que je représente pour les autres. Et ce sens-là, Samson, Shimshon, la lumière de Dieu, celui qui était appelé à éclairer, il n'avait pas ça. Seigneur, parle-moi.
Juge chapitre 14. Tout en étant celui qui doit éclairer, la Bible dit, Samson alla chez une prostituée. Et je me dis, c'est pas pour jouer au billes ou au Scrabble. La lumière de Dieu chez une prostituée. Tout le monde voit, c'est lui notre champion, c'est lui que Dieu a appelé. Et si cette prostituée avait beaucoup de clients, même les champions de Dieu dans la queue, ça ne s'arrête pas là. Samson, c'est un Naziréen, il ne doit pas toucher le corps mort. Il a tué un lion qui est mort petit à petit. Ça, ce n'est pas le plus grave. Mais quand il revient, il trouve du miel. Alors que la loi du Naziréen disait qu'un Naziréen ne doit pas toucher, il se permet des choses. L'inconscience va nous rendre tolérants. Nous commençons à souffrir de l'excusite. On s'excuse. Je peux faire ça. Mais le comble de tout, il s'attache à Delilah, une femme étrangère. J'aime bien ces deux personnages de la Bible. Néhémie chapitre 6 au verset 11. Néhémie est en train de faire un travail pour Dieu, on lui propose des fruits. Il dit une phrase qui me frappe, il dit, un homme comme moi prendre la fuite. Les vrais sens en hébreu, un homme de mon rang. J'ai trouvé encore un vocabulaire plus précis, un homme de mon acabit. Donne-moi quelqu'un qui sait ce qu'il représente. Néhémie savait ce qu'il représentait devant les autres. Il dit, un homme de mon rang. Dieu m'a amené là, je ne peux pas les faire. Mais le plus fort, c'est ces deux témoignages. De Samuel 18 au verset 3. Israël doit aller combattre et David est prêt à venir. Là, il dit, le peuple l'arrêta et dit, tu ne dois pas venir. Si nous tous nous prenons la fuite, les gens ne prendront pas conscience. Il dit, toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Qu'il y ait des gens qui valent 10 000 et qui ne le savent pas. Qu'il y ait des gens à qui Dieu a donné la valeur de 10 000 et qui se comportent comme n'importe qui. On dit, toi, tu vaux 10 000. Seigneur, donne-moi des gens qui comprennent, je vaux 10 000. Parce que je vaux 10 000, je ne dois pas faire comme tout le monde. Shimshon, Samson, inconscient. De Samuel 21, verset 17. Alors qu'il veut aller combattre, Abishai, il appelle d'un nom fort. Il dit, tu ne dois pas venir, si tu viens, tu éteindras la lampe d'Israël. Tu es notre lampe. C'est à cause de toi que nous avons la lumière. Qu'il y ait des gens qui sont la lampe du quartier, la lampe de la famille, la lampe de l'université. Lampe qui parle en langue ici à l'auditoire. Mais lampe aussi tricheur à l'interrogation. Un jeune étudiant m'a dit, papa, moi je suis chrétien avant et après l'examen. Pas pendant. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que pendant l'examen vous êtes toujours chrétien ou vous mettez une pause à votre chrétienté? Tu nous éclaires. Pasteur Alliance, quand je parle comme ça, j'ai fini à la faculté des droits. En 3e graduat, j'oublie jamais. On a fait cet examen et puis on a commencé, on était plus de 600 étudiants. Les profs ont entré et dit, j'avais oublié. L'examen était à syllabus ouvert. Un voisin à moi qui est décédé, un papa. Il lève la main et dit, moi j'avais déjà ouvert. Cet homme a été avec moi les 5 ans du cursus. Les jours où on a fini, on nous a collés. Il est venu vers moi et dit, Dalo, toi ton diplôme est sans tâche. J'ai été avec toi durant ces 5 années. Ton diplôme c'est un vrai. Et lui-même en bon quinoa, il dit, Yanga et Mayuya. Moi j'ai beaucoup triché. Donne-nous des lumières qui prennent conscience de ce qu'elles sont. Troisième chose qui a amené cette lumière à ne plus éclairer, il manquait de discipline. Qui dit la discipline, c'est 2 choses. Premièrement, s'imposer ou s'obliger à faire des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'on sait que c'est nécessaire.
Mais deuxièmement, la discipline, c'est s'empêcher de faire certaines choses qu'on a envie de faire, mais parce qu'on connaît leur côté destructif, des destructrices plutôt. Leur côté très destructeur. Je ne fais pas ça. J'aime quand l'apôtre Paul, écrivant en Corinthiens, il a en Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Là où il y a la discipline, on souffre, mais on souffre pour de bonnes causes. Au mois d'octobre, ça fera 34 ans que je suis marié à une seule femme. Et je ne l'ai jamais trompée. Et je prie que ça n'arrive jamais. J'ai été à plusieurs reprises tenté. Une femme s'est déshabillée dans mon bureau. Et je vais vous dire en passant, c'est pas que quand je vois d'autres filles passer, je vois des autos blindées. Je vois, mais je suis discipliné. Je fais comme Job a dit dans Job 31, verset 1. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Et il n'y a pas de leadership véritable et efficace sans discipline. Lui, c'est bon, dit, je traite durement mon corps. J'aime ce que la version parole de vie dit. Il dit, je traite durement mon corps. J'en suis totalement maître. La version française courant dit, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. Ça me rappelle un jeune leader à l'université. Il est venu me voir au bureau. Il dit, papa, prie pour moi. Il dit, je suis sauvé de la tête jusqu'à la ceinture. Mais de la ceinture jusqu'en bas, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et demande à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous êtes sauvé de la tête aux pieds? C'est-à-dire son salut va de la tête jusqu'à la ceinture. La partie d'en bas a besoin de la grâce de Dieu. Moi, je suis sauvé de la tête jusqu'en bas. Discipline. Quatrième et avant-dernière chose. Pourquoi cette lumière a cessé? C'est un homme à double visage. Un homme de contradictions. Géant par la force physique, mais nain par la force morale. Autant il peut tuer un lion avec des mains nues, autant il ne peut pas résister à une prostituée. Fort physiquement, mais nain moralement. Donne-nous des géants moraux. Capable d'attraper 300 renards, chiens sauvages, et puis finalement de les mettre queue contre queue, incapable de résister à une prostituée. Cinquième et dernière raison, Samson était un faux héros, un héros cosmétique, un héros superficiel, que des gens qui des fois nous inspirent, mais qui dans les secrets sont autre chose que ce qu'ils nous montrent. Et quand je parle comme ça, je me parle à moi-même. Roland, toi qui parles, es-tu celui que tu es réellement? L'effet Jacques-André Verneau disait, nous pouvons croire que nous sommes devenus forts. C'est quand nous n'avons plus besoin des regards humains pour ne pas faire certaines choses. J'arrive un jour à Matadi, je prêche aux hommes de Dieu sur l'éthique ministérielle, la pureté, 250 hommes de Dieu. Je lance l'appel parce qu'à la fin j'ai pris 45 minutes pour parler de la pornographie. C'est ravage. Je pensais sur les 250 il y aurait seulement 20. Quand je lance l'appel, 150 viennent. J'ai pleuré, j'ai dit autant de personnes. Et je pensais que j'étais au bout de mes peines. Quand j'entre au bureau, 55 autres me suivent, même des bishops. Je me souviens d'un bishop qui m'a suivi, m'a dit en lingala, ça dit mes enfants dans la foi sont passés et que moi aussi. Qui êtes-vous loin des regards des gens? Qui sommes-nous? Faux héros. C'est ça Samson. Apparemment fort, mais ne l'est pas. J'aime quand dans Apocalypse 3 au verset 1er, le Seigneur se présente comme celui qui a les 7 esprits et qui a les 7 lumières de Dieu, c'est-à-dire rien n'est caché devant lui. Et puis il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. D'autres versions disent, tu donnes l'impression, tu fais le vivant, mais tu es mort.
Qui êtes-vous loin des regards des gens? Et cela me permet de toucher le 9e point. Chorale, prenez place parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des temps morts tout à l'heure. 9e information attachée à Samson. Par sa vie et surtout par ses contradictions, Samson est un cas d'école pour nous et une interpellation. Il nous montre qu'il ne suffit pas d'être appelé par Dieu et de connaître sa mission comme lui l'avait connue. Quand sa mère avait dit, tu commenceras à délivrer. Il ne suffit pas que l'esprit nous saisisse qu'on commence à être agité. Il ne suffit pas aussi durant 20 ans d'être l'espoir d'une nation en changeant les rapports de force. Mais si nous faisons certaines choses à la fin, nous risquons d'annuler tout ce que nous avions fait avant. Il s'appelait David Wilkerson. Il est parti auprès du Seigneur. Il a exercé un grand ministère à New York auprès des drogués, dans les ghettos. Et un jour, il est arrivé, il a évangélisé un groupe de jeunes gens d'origine portoricaine. Et parmi eux, il y a un célèbre, Nicky Cruz, qui a beaucoup témoigné. Nicky Cruz avait 21 années. Il avait un ami d'origine portoricaine qui s'appelait Israël Narvaez. C'était l'homme le plus craint dans les ghettos de New York. Et quand son ami Nicky Cruz s'est converti, 6 mois après, Nicky Cruz vient, il apporte la parole à Israël Narvaez. Israël accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Israël qui était non seulement les grands dealers qui vendaient les drogues, la drogue parmi tous les jeunes gens, mais qui dans chaque bataille, il pouvait tuer quelqu'un avec ses mains. Il laisse la drogue, il devient doux. Les jeunes gens ont commencé même à dire que le lion est devenu un agneau. Israël a commencé à prêcher à gauche et à droite. Et ça, c'est Israël lui-même qui part dans un merveilleux livre qu'il a écrit. Un jour, ils arrivent en prison avec Nicky Cruz. Nicky Cruz prêche et puis il dit, j'aimerais vous montrer un témoin vivant de ce que Dieu peut faire. Il dit, ça fait 1 année et demie. Israël Narvaez s'est converti. Des jeunes gens ont commencé à pleurer. Un est venu se mettre à genoux devant Israël Narvaez. Il dit, j'ai fait moins que toi parce que tu étais mon modèle dans le mal. Et pour nous, on t'appelait le diable parce qu'on disait tu es l'incarnation du diable. Et puis il a dit, si Dieu a pu changer les diables, c'est qu'il peut changer les diablotins. Vous avez acclamé, mais vous avez acclamé trop vite. 3 semaines après, ça c'est Israël lui-même qui écrit dans le livre en pleurant. Ça faisait 1 année et demie, il n'avait plus touché à la drogue. Vous savez, le diable vous attaque toujours par les choses qui vous lient autrefois. Israël, il se lève ce matin-là, il a les désirs de la drogue comme jamais avant. Lui qui avait arrêté ça, lui qui n'en voulait plus, lui qui prêchait que Dieu pouvait délivrer. Il dit, il résiste le premier jour, c'est dur. Le deuxième jour, ça ne tenait pas, il dit, je vais juste aller essayer. Et quand il arrive, il demande à la personne, toi, il dit, oui, donne-moi. À peine il était en train de vouloir fumer, la police entre. Et on l'arrête. Et vous savez quoi? On l'amène en prison. Et avant de le faire entrer, on dit, on vient d'attraper des dealers. Des gens dont le cerveau est abîmé par la drogue. On jette Israël dans la même cellule où il avait témoigné. Et il dit, il trouve le jeune homme là, qu'il avait vu il y a quelque temps, il était en train de prier à haute voix. Toi qui as sauvé Israël, Narvaez, sauve-moi. Et puis voir, celui qu'il prenait comme référence, être ramené, sentant la drogue, il a simplement dit, donc Dieu ne peut pas vraiment changer les gens. C'est ça Samson, Shimshon. Il vous inspire le matin et le soir il vous déçoit. C'est pourquoi je dis Samson, lumière de Dieu, mais lumière intermittente.
Qu'est-ce qui va rester de ce message quand tout à l'heure je vais sortir? Seigneur, est-ce que ce message aura servi à quelque chose? Tu vois combien mon emploi du temps a été hyper occupé. J'ai voulu même refuser et tu me l'as imposé. Seigneur, y aura-t-il une seule vie qui va devenir sérieuse, moins légère, disciplinée, plus consciente? Y aura-t-il dans la vie de quelqu'un un avant et un après ce message? Seigneur, s'il y a une seule personne, je ne regretterai pas mon temps. Mais je prie que si dans les temps, je n'ai pas la possibilité de voir l'impact de ce message, c'est qu'un jour dans l'éternité, parce que je ne sais pas combien d'années, j'ai 62, combien d'années de force et de vie, peut-être l'un de ces jours je partirai. Mais je voudrais même ces jours-là dans l'éternité, qu'un jeune homme me dise, qu'une jeune fille me dise, ce jeudi-là, Dieu m'a recadré. Ce jeudi-là, Dieu m'a réajusté. Ce jeudi-là, Dieu m'a guéri. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Et je vais lancer ce double appel alors que Pasteur Alliance avance. Je ne sais pas si c'est cantique que j'ai demandé, on peut m'aider à les chanter, mais il a tellement bouillonné dans mon cœur. Merveilleux cantique. Écrit par Anna Moloto, chanté par Nadège Mbouma. Crée en moi un cœur nouveau. Est-ce qu'on peut s'élever tous? Lèvons-nous tous. Alléluia. Tu t'appelles, je suis. Tu t'appelles, je suis. Pour me dire, oh, je sais. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Celui-ci, s'il faut que je te dise un mot. S'il faut que je te dise un mot. Au-delà de tous les mots, je te dirai, oh, je t'aime. J'aimerais qu'on insiste encore là-bas. Oh, s'il faut que je te dise un mot. S'il faut que je te dise un mot. Au-delà de tous les mots, je te dirai. Inscris ton nom dans mon esprit, inscris-le. Inscris-le avec du purin. Inscris ton nom. Ta gloire, au nom de ton amour. Est-ce qu'on peut lui dire ceci? Tiens ma main sur le chemin. Tiens ma main. Si tu me lâches, je peux tomber. Si tu me lâches, je peux susciter l'espérance et demain décevoir. Dans mon cœur et lendemain. Alléluia. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner. Alléluia. Je me réjouis de partager et d'aimer. Tendre ami, oh Shiloh. Viens enlever en moi les faux. Viens enlever en moi. Enlève-le. Déracine les mains. Dans mon cœur, ce qu'il faut. Shiloh. Enlève en moi les faux. Enlève en moi ces côtés obscurs que les gens ne connaissent pas, que les gens ne voient pas. Enlève-le. Je ne saurais pas vivre. Shiloh, ta gloire, oh, éclaire mon âme. Au nom de ton amour, je vis. De ton amour. Shiloh.
Encore une fois, Shiloh. Inscris ton nom dans mon esprit. Je le sens dans mon cœur. Durant 2 petites minutes, alors que les instruments sont continués à jouer, élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Les instruments nous accompagnent. Réagis à ce message. Réagis à ce message. Parle-lui. Je veux être une lumière, mais de manière constante. Je ne veux pas être une lumière intermittente. Je ne veux pas être celui qui fait espérer le matin et déçoit le soir. Je ne veux pas être le libérateur qui devient un abuseur. Je ne veux pas. Je vais appeler être un libérateur. Je vais rester un libérateur. C'est tellement fort dans mon esprit. C'est tellement fort dans mon esprit. Ces cantiques de Patrice Ngoï Moussoko montent dans mon esprit. Naina Kende Wapi, on va les chanter. Et je lance ces 2 appels et je lève Pasteur Alliance. Naina Kende Wapi Yesu. Naina Kende Wapi Yesu. Naina Kende Wapi Yesu. Lisusu na Kende Wapi Yesu. Na Kende Wapi Yesu. Nasina Ponayo. Nasina Ponayo Yesu. Otika ngaite. Nasina Ponayo. C'est toi que j'ai choisi. Otika ngaite. Simba Malaboko. Simba. Mais tu chantes cela avec moi comme une prière. Otika ngaite. Plus qu'un chant, c'est ma prière. Simba. Simba. Naloboko. Otika ngaite. Otika ngaite. Écoutez ce que cette strophe dit. Yeah. Minatambola mokili mobimba. Minalemba nanga. Bisengo na bango nzambe. Yatango moke. Bako sepela lelo. Lobi bako mikolela. Bako sepela lelo. Lobi bako mikolela. Est-ce qu'on peut le dire encore? Natambola mokili mobimba. Natambola mokili mobimba. Nalemba nanga. Bisengo na bango. Yatango moke. Bako sepela lelo. Lobi bako mikolela. Bako sepela lelo. Lobi bako mikolela. Baina Kende Wapi Yesu. Na Kende Wapi Yesu. Lisusu na Kende Wapi Yesu. Na Kende Wapi Yesu. Nasina Fotayo. Dans l'élection de ma vie, c'est toi mon candidat. Nasina Fotayo Yesu. Otika ngaite. Simba ngai. Simba. Naloboko. Otika ngaite. Kolo Yesu. Nous sommes tous debout, nos yeux fermés, alors que les saintes jouent en sourdine. Je sens l'Esprit de Dieu travailler dans plusieurs cœurs. L'Esprit de Dieu me disait, Roland, je vais guérir un cancer à son début. Et quand je parle de cancer, je ne parle pas des cancers physiques, je parle des cancers spirituels. Dieu me disait, là où tu vas aller enseigner, il y a des gens dont la gangrène a commencé. Je vais arrêter enfin que ces cellules détruites ne contaminent pas les restes. J'entends quelqu'un crier, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Ce matin, je priais
J'entendais un jeune homme qui pleurait dans sa chambre en disant, si tout le monde me connaissait tel que je suis réellement, ce respect que les gens m'accordent, ils ne m'accorderaient pas. Parce que tu as un fort apparent, une forte apparence. Dieu montrait un jeune homme puissant que tout le monde respecte, mais accro à la masturbation, accro à la pornographie. Et Dieu me disait même, il prêche souvent contre ça. Quand il prêche, il se prêche à lui-même. Si Dieu vous appelle, vous n'êtes pas obligé de venir ici. Vos yeux fermés. J'entends quelqu'un dire, je suis un Shimshon. Je suis une lumière, mais intermittente. Je ne veux plus continuer à l'être. Dieu a envoyé ce prédicateur venu de loin pour que je cesse d'être une lumière intermittente. Je veux être une lumière permanente. Si vous êtes là, nos yeux fermés, s'il y a un spectacle dans nos cœurs, levez votre main. Vous qui avez lu de cette parole, merci pour les mains qui se lèvent. Reconnaissez et acceptez que vous êtes des Shimshon, appelés à éclairer, mais vous le faites de manière intermittente. Le deuxième appel que je voudrais lancer, vous êtes une vraie lumière constante, mais vous sentez des pressions qui veulent vous amener aussi à devenir une lumière intermittente. Vous voulez dire, Seigneur, je n'aimerais jamais céder. Tu as fait de moi une lumière permanente. J'aimerais continuer à l'être. Si vous voulez répondre sur le deuxième appel, levez la main. Vous qui êtes une lumière constante, permanente, mais vous subissez des pressions qui veulent vous amener à quitter votre ordre de libérateur pour devenir des amuseurs. Vous dites, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Alliance. Donne-moi la foi. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours. Parle-moi, mon Dieu, parle-moi, mon Dieu. Seigneur. Est-ce qu'on peut arrêter les instruments, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Parle simplement à Dieu. Dis à Dieu de te guérir de cette masturbation. Dis à Dieu de te guérir de cette masturbation. Dis à Dieu de te guérir de cette légèreté. Dis à Dieu de te guérir de cette manque de discipline. Parlons à Dieu pendant un moment donné. Parle à Dieu. Il y a des vies que Dieu est en train de restaurer, de réparer, de brèches ouvertes que Dieu est en train de réparer ce midi. Que Dieu est en train de réparer ce midi. Parle à Dieu. Je ne sais de quelle maladie tu es en train de souffrir. Ce midi, je ne sais. Je ne sais. Peut-être que tu es comme Samson. Tu n'es pas discipliné, tu es léché. Lorsque tu es pesé sur la balance de Dieu, Dieu te trouve léché. Et tu veux dire à Dieu, guéris-moi de ma légèreté. Guéris-moi de cette manque de discipline. Guéris-moi de cette manque de discipline. Si c'est de la pornographie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et tu veux que Dieu puisse te guérir. Tu peux même commencer à venir. Viens devant pendant un moment donné. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu sens que ta vie petit à petit est en train d'aller vers le mal. Tu sens que ta vie petit à petit est en train d'aller vers le mal. Tu veux dire à Dieu, prédicateur, je veux ce midi que Dieu puisse me guérir. Que Dieu puisse me guérir. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Parle à Dieu avant que je ne prie pour toi. Parle à Dieu. Un message d'avertissement. Parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce qu'on peut parler?
Tu as besoin de Dieu, tu veux aussi venir devant. Viens devant. Tu sais que tu sens dans ton cœur, il y a une charge, il y a un péché, la masturbation, je ne sais des vols, copinage. Tu veux dire à Dieu, je veux réparer avec ce mal. Je veux mettre fin à cette maladie. Viens, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Il est capable de mettre fin à cette maladie appelée masturbation. Il est capable de mettre fin à cette maladie appelée manque de discipline, légèreté, un faux héros. Est-ce que quelqu'un peut supplier Dieu et dire à Dieu, je dois traiter sûrement mon corps. Je dois traiter sûrement mon corps. Je dois traiter sûrement mon corps. Il y a un prix à gagner. Le prix est réservé aux personnes qui finissent la course. Est-ce qu'on peut garder calme avant que je ne prie? Père, je prie pour cette première catégorie de personnes qui souffrent avec un péché. Je prie que tu ôtes et enlèves ce mal dans le cœur de quelqu'un. Je prie au Père que tu arrêtes un cycle de masturbation au nom puissant de Jésus. Je prie que tu arrêtes. Je prie que tu puisses mettre le dégoût du péché dans le cœur de quelqu'un et que plusieurs soient vaccinés ce midi au nom puissant de Jésus. Je prie au Père que la grâce de Dieu soit déversée sur plusieurs, que plusieurs prennent la décision, comme ce fut le cas de Daniel. La Bible déclare, Daniel décida de ne pas se souiller. Que telle soit la prière de quelqu'un, qu'elle refuse de se souiller. De se souiller. Et je prie pour cette deuxième catégorie de personnes, des héros, des libérateurs. Père, je prie et déclare que tu ne finiras pas ta course comme Samson. Je prie et déclare, tu n'es pas de la race de Samson, mais tu es de la race de Daniel. Je prie et déclare, tu commenceras et tu finiras. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Je prie qu'en cette année, que plusieurs commencent à éclairer. Plusieurs commencent à éclairer dans les auditoires. Devenez de lumière. Que Dieu te bénisse. J'aimerais lancer 3 appels. Amen. Il y a des cultes où nous sommes bougés de l'extérieur, mais il y en a d'autres cultes, c'est l'intérieur qui est bougé. Le premier appel, c'est pour cette personne qui est au stade de sa vie où tu as besoin de prendre une décision radicale pour que ton ministère avance et que tu as besoin de force. Viens. Parce que derrière cette décision se cache une grande destinée. Tu es dans la salle. Deuxième appel, c'est pour ceux qui ont mal commencé. J'aime toujours le dire, mal commencer n'est pas le problème, mais mal finir, c'est un choix. Si tu es dans la salle, tu sais que dans une relation quelconque, tu as mal commencé. Viens ici devant, n'aie pas honte. Aujourd'hui, on va finir ce culte comme ça. C'est un culte de grande résolution. Approche là où tu es. Tu te rends compte que tu as mal commencé. Quelque chose dans le secret. Venez. Pour tous ceux-là qui lèvent la main, venez. Tu es serviteur. Tu étais très sérieux. Mais depuis un certain temps, il y a comme une certaine légèreté qui commence à teinter ta vie. Approche-toi. Ne me regarde pas. N'aie même pas honte. Autre chose, tu es tombé dans quelque chose que tu n'as pas prévu. Il est peut-être inévitable de mal commencer, mais mal finir, c'est un choix. Et aujourd'hui, Dieu vient comme ce coq qui a chanté avant que Pierre ne réunisse le Christ.
Ce message n'était pas là pour te masser, mais c'était pour te pousser à prendre des bonnes décisions. Je parle aux serviteurs. Une autre catégorie de personnes, ce sont ceux-là à qui on accorde beaucoup d'importance à l'église. Ce n'est pas dans un ministère, mais tu sais qu'au fond de toi, tu as commencé à effriter les valeurs qui font ta force. Et le dernier appel, parce que je ne veux pas forcer, alors que le berger, le pasteur Kijana monte. Les derniers, ce sont ceux-là qui sentent l'odeur du scandale en train de venir. Je ne sais pas, tu as rencontré qui? Je sens de le faire. Tu es dans la salle et tu m'entends. Ne remets jamais à Damas que Dieu, même au balcon là au-dessus. Tu sens que tu as comme une pression intérieure qui te pousse à faire des choses. Romains chapitre 7. Je connais le bien, mais je ne le fais pas. Je me retrouve en train de faire ce que je ne veux pas. Tu es dans cet intervalle. Approche-toi. Tous les cultes ne sont pas les mêmes. À chaque grâce est attachée une grâce. Il y a des gens qui ont vaincu des batailles intérieures. Nous voulons te soutenir. Je dis à quelqu'un que tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, j'efface ton nom sur la liste de ceux-là qui devraient amener les scandales. Ton ministère ne sera jamais un ministère de scandale. C'est toi qui me rêves. Donne-moi un bon amen. Je suis en train d'effacer ton nom ce midi. Sous la même s'il y a quelqu'un qui a ta vidéo, pendant que je parle, au son de ma voix, quelque chose est en train d'éloigner les scandales. Tu es dans la salle. Autre chose. Ça c'est pour les sœurs. N'aie pas honte. Celui qui te nourrit n'est pas ton père. Celui qui te prend, ce n'est pas ton père. Tu es conditionné parce que tu n'as pas de moyens financiers. Ce message est le tien. Avance. À certains, tu as même couché avec les messieurs pour qu'ils t'habillent, qu'ils te prennent en charge. J'ai dit à quelqu'un, derrière ta destinée, il y a des grandes nations qui t'attendent. Viens, on va prier pour toi. Chère sœur, viens. Pour les hommes de Dieu, tu as besoin de force. Lève simplement ta main là où tu es. Merci pour les mains qui se lèvent. Pour ceux qui ont reçu des fiches de décision, écrivez vos noms s'il vous plaît. Nifanane nawe Yesu. Écrivez vos noms. Pour ceux qui sont, est-ce qu'on peut tous être debout s'il vous plaît? Yamaïcha. Écrivez vos noms s'il vous plaît. Katika kuomba nifanane nawe. Homme de Dieu, cher ancien berger, priez pour ces hommes qui sont ici. Il a sifflé. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Il y a une forte gloire. Yesu Nifanane. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Dis à Dieu. Éloigne les scandales de moi. Éloigne les scandales de ma fille. Mon frère, nous comptons sur toi. Yamaïcha. Écoute ce refrain. Ulivunja kila pingu ya makosa. Je t'entends chanter. Bimba, chante. Yote Yesu nifanane nawe. Crie-le plus qu'entend. Nifanane.
Manebekete Shagadamaya. Ibrekabagada, Ibrekabagada Shaya. Manebekete Shalia. Ibrekabagada Shandala Bagadamaya. Ibrekabagada, Ibrekabagada Shakatabagada. Manebekete Shabrakatusa. Ibrekabagada Shandala Bagadamaya. Manebekete Shabrakadazia. Ibrekabagatusa Shabrakadamaya. Ibrekabagadasia. Shalemakatalabaya. Ibrekabagada Shandala. Écoute ceci. Nyendembele nawe Yesu. Katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku Baba Ibrekabakatusa Shalia a négocié Nyendembele. Le Seigneur est en train de relever quelqu'un. Le Seigneur est en train de relever un ministère. Le Seigneur est en train de relever une fille. C'est un midi de restauration. C'était l'après-midi de relèvement. Il est écrit que Simeon est béni. Et dit à Marie sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Et à devenir ainsi qui provoquera la contradiction. Lève tes deux mains là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Quelqu'un est en train de connaître un tournant décisif dans sa vie. Après ces assises, la vie de quelqu'un sera relancée. Lève tes deux mains légèrement là où tu es. Pendant que le clavier est en train de jouer en sourdine, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, à ce message que nous avons été exposé est attaché une onction. Je prie dans le nom de Jésus, singulièrement, pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui te servent à quelque niveau. Je prie dans le nom de Jésus. Celui qui a cessé d'être, Seigneur, celui dont nous pensons qu'il est. Et ce midi, il dit, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu relèves sa tête. Et s'il a perdu les cheveux comme Samson, je prie par la puissance de la repentance que ses cheveux commencent à repousser maintenant. Je prie que les cheveux de quelqu'un commence à repousser maintenant. Tu ne finiras pas divertisseur. Si ta lumière était en train de s'éteindre, le Seigneur la rallume à cet après-midi. Tu ne seras pas un ex-roi. Tu ne seras pas un ex-ministre de Dieu. L'onction de relèvement est en ces lieux. Tu ne finiras pas dans la honte, je le déclare au nom de Jésus. L'opprobre ne fera plus partie de ton histoire au nom de Jésus. Et si les hommes ne savent plus te faire confiance parce que tes bévures sont visibles, je prie dans le nom de Jésus. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gélec, le gazam, le asile et la sauterelle. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur commence à te restaurer. Que la décision que tu prends aujourd'hui ne soit pas une décision d'une semaine. Je crois que l'onction que tu as ramassée à ces cultes, tu marcheras avec pendant 50 ans. L'onction de cet après-midi n'est pas pour un mois. C'est une onction que tu marcheras avec pendant 70 ans. Je prie que cette flamme ne te quitte jamais. Je prie que ce feu ne te quitte jamais. Que la vie de Dieu coule à flot. Alléluia.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un appel qu'on a oublié, s'il vous plaît. C'est pour une catégorie de personnes. C'était simplement un livre que tu as lu et tu te retrouves de l'autre côté dans l'occultisme. C'était les amis, c'était des rencontres. Et depuis lors, tu ne sais pas t'en débarrasser. On t'avait dit que c'est pour la prière. Et puis depuis lors, ta vie n'est plus la même. Tu as besoin de nous voir. Reste. Ou si vous êtes en ces lieux, je sais que vous avez cours, mais le problème qui t'agace a besoin d'une confession. Ne sois pas pressé de partir. Reste dans la salle. Autre chose, demain nous serons là. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous n'êtes pas venu pour un homme, vous êtes venu rencontrer Dieu dans un homme. Amen. Je nous interpelle, demain soyons là avec la même soif et les samedis nous allons finir avec le prophète Israël. Soyons debout là où nous sommes. Je dis merci à l'homme de Dieu Chris Kabongo. Merci, merci. Je crois on se voit le samedi pour clôturer avec un moment fort d'adoration. Soyez debout là où vous êtes. Soyez debout s'il vous plaît. Tiens la main de ton frère s'il te plaît. S'il vous plaît, ne joue à rien. Tiens la main de ton frère.